Comment appliquer un ragréage pour sublimer un sol qui est légèrement abîmé? Alors aujourd'hui, je t'explique tout. Alors on va commencer par les matériaux. Nous ici, on va utiliser le V150, le Prépasol 4S fibré de chez VPI. Il te faudra un seau à ragréage. Et l'idéal avec ceux de VPI, c'est que tu as déjà la graduation en fonction du ragréage que tu vas utiliser. Il te faudra une taloche flamande et un petit râteau à ragréage fait maison, je t'en dirai plus dans la vidéo. En support, on avait une chape qui présentait quelques irrégularités. L'objectif est de finir avec un béton ciré, donc automatiquement on devait passer par un ragréage sur la totalité de la pièce. 80 m², on a prévu 25 sacs pour une charge à 5 mm. Après avoir appliqué ton primaire, tu prends ton seau à ragréage et tu viens toujours déposer la quantité d'eau nécessaire au préalable. Tu peux ensuite donc casser ton sac et commencer à malaxer. Le malaxage est une étape assez importante car il ne faut absolument pas que tu aies de grumeaux dans ton ragréage. Donc n'hésite pas à bien le malaxer pour avoir un mélange homogène. Tu vas pouvoir ensuite déposer ton ragréage dans le point opposé à l'entrée de ta pièce pour tout simplement pouvoir sortir de la pièce une fois que tu as coulé la totalité. Pour tes angles, une fois que tu as déposé ton produit au sol, tu peux t'aider de ton petit platoir ou de ta taloche flamande pour aller uniformiser les extrémités. Alors ici, on avait prévu une dépose à 5 mm d'épaisseur. Alors il existe des râteaux à ragréage qui te permettent de régler l'épaisseur de ta dépose et de ton produit. Et si tu n'en as pas sous la main, il existe un petit système D. C'est tout simplement un racloir dans lequel tu vas venir y mettre 4 vis que tu vas pouvoir visser en fonction de la hauteur de la dépose que tu veux avoir. Pour être sûr d'utiliser assez de produit partout et de finir ta pièce sans te manquer de produit. Ici, on a pu régler donc à 5 mm les piges, comme tu le vois ici, et venir tout simplement racler notre produit et l'uniformiser sur la totalité de notre sol. Le gros avantage aussi d'utiliser ce système-là, c'est que tu n'as pas besoin de passer de rouleau débuleur. Si toutefois tu n'utilises pas ça, tu as la possibilité avec des semelles cloutées et l'utilisation d'un rouleau débuleur pour être sûr et certain d'enlever toute petite bulle que tu pourrais avoir dans ton ragréage. Alors parlons ragréage, il existe 3 types de ragréage. Le P3 qui est souvent utilisé pour être recouvert par du parquet ou du carrelage. La charge en moyenne est de 3 à 10 mm. Tu peux utiliser un ragréage fibré sur lequel tu auras la possibilité de monter un peu plus en épaisseur et qu'on va surtout conseiller sur les planchers bois. Et il existe le P4 ou P4S. Alors souvent utilisé en intérieur comme en extérieur, c'est le ragréage qu'on a choisi ici tout simplement parce que tu as une meilleure résistance au poinçonnement et résistance au choc mécanique. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, l'intérêt était de finir avec un enduit décoratif type béton ciré. On a privilégié l'utilisation d'un ragréage P4S pour avoir vraiment une bonne résistance au choc de notre enduit décoratif sur notre support. Donc ici on est parti sur une charge assez fine, tu me diras avec 5 mm, mais le but n'était pas de relisser et reniveler la totalité du sol, mais surtout limiter toutes les petites imperfections de surface pour faciliter la pose du béton ciré. Et donc à chaque sac, tu vas répéter la même application, ta préparation, ton malaxage pour éviter les grumeaux et uniformiser ton produit, venir le déposer, uniformiser surtout tes angles et après tirer ton produit pour le lisser sur ton support. Et donc ici, pour te donner une idée, les 25 sacs, on les a coulés en à peu près 1 heure et voici le résultat une fois le chantier complètement terminé. 2 heures après, tu as la possibilité de marcher dessus et voici le résultat final. Place au béton ciré et comme d'habitude, n'hésite pas à te faire plaisir en commentaire si tu as des questions. Allez, ciao!